Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Easy Code, cette chaîne où nous partageons notre passion pour le code, l'intelligence artificielle, le big data, la robotique et tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Bienvenue sur cette nouvelle série de tutoriels spécial Django. Dans cette première vidéo, nous allons poser les bases et vous présenter ce framework puissant et populaire. Django est l'un des frameworks Python les plus utilisés pour le développement web. D'ailleurs, c'est le framework le plus populaire en Python. Et cela grâce à son architecture solide, sa sécurité intégrée et sa riche communauté. Alors les gars, au cours de cette série, nous allons aborder tous les concepts fondamentaux de Django, depuis l'installation et la configuration initiale jusqu'à la création des applications web complètes. Nous verrons comment définir les modèles, les données, construire les vues, les templates, gérer les URL, mettre en place l'identification et bien plus encore. Alors, que vous soyez débutant en développement web ou que vous souhaitiez découvrir un nouveau framework, ce tutoriel Django est fait pour vous. Accrochez-vous car nous allons plonger dans un monde passionnant et vous donner toutes les clés pour maîtriser Django de A à Z2, step by step, comme on le fait toujours sur Easy Code. Pourquoi étudier Django? On étudie Django tout d'abord parce que Django a une demande très élevée sur le marché de l'emploi. Et ceci mondialement sur le plan international. Django est très populaire, Django est très demandé pour le développement d'applications. La productivité est élevée avec le framework Django. L'apprentissage progressif, l'architecture éprouvée, la sécurité est déjà intégrée, nous offrant vraiment des facilités. Django offre principalement aussi une communauté très active. Ça veut dire il y a tellement de personnes qui sont prêtes à nous fournir des orientations par rapport à ce framework puissant. Et également, Django intègre de bonnes pratiques de développement. Pourquoi est-ce qu'en fait je dois apprendre Django? Quels sont les objectifs que je peux atteindre? Qu'est-ce que je peux réaliser avec Django? Je peux développer des sites web classiques, des applications web itératives, des applications web orientées données, des API web et services back-end, oui, avec Django, des applications web à haute performance et des applications web spécialisées. Sachez que pour ces 6 éléments, Django, c'est ce qu'il vous faut. Quels sont les prérequis pour pouvoir suivre cette formation? Tout d'abord, il vous faut des bases en Python et également des bases en HTML, CSS, surtout des bases en Python. Si vous les avez pas, je vous invite à regarder ma formation, la formation en Python. Après cette formation, vous serez calé pour pouvoir démarrer cette formation en Django. Je mettrai le lien en description. La formation en HTML CSS sera également disponible dans quelques temps. Restez connecté au niveau de la page. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le lien et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, pour cette première vidéo, il sera question pour nous de démarrer notre premier projet Django. Oui, on va effectuer ce démarrage passant par la création de l'environnement virtuel, l'activation de cet environnement, l'installation de Django, la création du projet et enfin le démarrage. Pour cette vidéo, je vais vous demander de retenir ces 5 étapes. Je vais faire un bref résumé en 5 étapes phares. Ces 5 étapes qui vont vous suivre jusqu'à la fin de votre travail en Django, puisque c'est grâce à ces étapes que l'on pourra débuter le travail en Django. Donc, déjà, c'est quoi un environnement virtuel? Un environnement virtuel est un outil utilisant le développement logiciel. Bon, plus précisément en Python. Bon, ça permet de créer des espaces de travail isolés. Donc, lorsque vous créez un environnement virtuel, vous êtes en fait en train de gérer indépendamment les dépendances et les packages installés sur votre projet spécifique sans avoir un impact sur le système d'exploitation ou d'autres projets. Ça veut dire, je crée un espace où j'installe tout ce dont j'ai besoin pour un projet bien précis en fonction du projet que je souhaite créer. D'accord? Donc, c'est comme en fait un espace alloué rien que pour un projet spécifique que vous souhaitez créer. Donc, ce sont ces 5 étapes qui vont nous suivre jusqu'à la fin. Alors, sans toutefois tarder, on va démarrer concrètement ce travail. Nous voici donc au niveau de notre bureau. J'ai préparé un pense-bête qui contient les 5 étapes que j'ai mentionnées et progressivement, nous allons les exécuter. Ok. Initialement, ce que nous allons faire, c'est tout d'abord créer un dossier qui doit contenir
nos différents projets Django. Donc, je vais créer un nouveau dossier au bureau. Ce dossier que je vais appeler formation, je peux l'appeler Django tout simplement. Ok. Quand je crée le dossier Django, je me positionne au niveau de ce dossier. Le positionnement, c'est-à-dire je vais au niveau du CMD. Je vais ouvrir le terminal à cette position-là. Et pour cela, j'ouvre le dossier. Je vais au niveau de cette barre et je tape CMD. Quand je vais taper CMD, justement, l'invite de commande doit s'ouvrir avec la position de mon dossier. Si vous vous rappelez, on vient de créer un dossier Django. Là, c'est le chemin absolu de Django. C'est dans ma partition C, c'est dans User, c'est dans HP, c'est dans Desktop. Et là, j'ai mon dossier Django. En fait, ce que je viens de vous présenter, c'est la façon la plus facile d'ouvrir, de se positionner au niveau du dossier. Mais il y a une autre façon, il y a d'autres façons. Je parle en l'occurrence, une autre personne peut passer par le CMD. Si vous voulez passer par le CMD, vous venez au niveau de votre barre de recherche, vous tapez CMD. Le CMD qui est aussi le terminal, donc si vous tapez aussi terminal, c'est ça qui va s'afficher. Si vous tapez invite de commande, c'est ça qui va s'afficher. Lorsque vous tapez CMD, vous voyez, ça s'ouvre à quelle position? Ça s'ouvre à la position user HP. À vous maintenant de naviguer jusqu'au dossier Django en faisant un CD desktop. Ensuite, faire un CD Django. Si vous vous retrouvez à cette position, vous voulez vous rassurer que Django est là, vous allez taper D comme pour directory et on va vous afficher tous les dossiers. En fait, si vous remarquez bien ici, j'ai Django qui est effectivement ce dossier qu'on vient de créer. Il y a d'autres dossiers, formation Python, c'est là au bureau. Il y a projet IA, c'est là au bureau. Il y a Postman. En fait, D là permet de vous afficher tout, voilà, tout ce qui est à cette position-là. Donc, vu que c'est Django que nous voulons, on va taper tout simplement CD Django et on se retrouve donc, vous voyez cette fois-ci, à la même position que tout à l'heure. Mais le chemin, c'est un peu plus long. Voilà pourquoi, une fois le dossier créé, je vous recommande seulement d'ouvrir comme je l'ai présenté au préalable. Ok. Je me suis positionné au niveau de mon dossier Django. Qu'est-ce que je fais en première étape? La première étape, c'est de créer l'environnement virtuel. Pour créer l'environnement virtuel, la requête c'est python-mvenv nom de l'environnement virtuel. Donc, python-mvenv suivi du nom de l'environnement virtuel. On peut appeler notre environnement virtuel, je sais pas, je vais appeler EasyEnv, comme Easy Code. Ok, je tape entrée. Ok, une fois là, mon environnement virtuel a été créé. Comment se rassurer que l'environnement virtuel a été créé? Si je retape la requête D, si je retape D, vous constatez en fait que là j'ai EasyEnv. Il y a un nouveau dossier qui a été créé, le dossier EasyEnv. Si je vais me mettre dans le dossier que je vais créer, le dossier Django, au niveau de mon bureau, vous voyez en fait qu'il y a EasyEnv qui a été créé. EasyEnv, c'est représente simplement mon environnement virtuel. Et vous avez à l'intérieur include lib, script. D'accord. En fait, c'est le dossier script qui va nous aider parce que c'est dans le dossier script qu'on va activer notre environnement virtuel. Activate qui est la seconde étape. La seconde étape, c'est activer l'environnement virtuel. Pour activer l'environnement virtuel, on se positionne dans le dossier script. Donc là, c'est pour Windows. Je me positionne dans le dossier script. Pour ça, je fais un CD easy tabulation, EasyEnv. Et dans EasyEnv, je vais faire un CD script. D'accord? Donc, vous remarquez bien, nous sommes dans Django, plus précisément EasyEnv. Et dans EasyEnv, plus précisément dans script. C'est ça le chemin. Et une fois là, on fait tout simplement un activer. Lorsque vous voyez entre parenthèses le nom de l'environnement, cela signifie tout simplement que votre environnement virtuel a été bien installé et bien activé. Ok, donc l'environnement virtuel a été bien activé. Super. Nous engageons donc avec la troisième étape qui est l'installation de Django. Installer Django. Pour installer Django, la requête c'est tout simplement pip install Django. Tape entrée. Magnifique, Django a été bien installé. Pip installe Django. Vous allez voir, si vous n'avez pas le message d'erreur, cela signifie que tout a été bien installé. D'accord. On a déjà terminé avec l'installation du Django. La prochaine étape, c'est la création du projet. La quatrième étape. Pour créer le projet, on va retourner dans
au niveau de notre dossier racine, c'est-à-dire notre dossier Django. Ça, c'est pour créer le projet. On va pas créer le projet dans cet environnement, du moins dans le dossier script où nous retrouvons actuellement. Et pour ce faire, on va rentrer. Tout à l'heure, on faisait CD suivi du nom du dossier pour entrer. Pour sortir, c'est un CD point. Bon, CD point, c'est pour faire un pas en arrière. Vous verrez, quand on va exécuter CD point, on va tomber dans Easy Env. Mais maintenant, il est possible de faire d'une pierre deux coups en faisant cd slash point. En faisant cd slash point, je vais directement retomber dans le dossier Django. Mais on va aller step by step. Je fais un cd point. Vous voyez, je ne suis plus dans script, je suis dans Easy Env. Je vais zoomer même. Ok, je pense que c'est beaucoup mieux. En faisant un cd point, c'est là qu'on se retrouve. Maintenant, je peux faire un cd point de nouveau. Et je me retrouve plus précisément dans le dossier Django. Maintenant, après avoir fait ça, normalement, l'autre étape, la cinquième étape, c'est créer la quatrième étape, je dirais. Normalement, après avoir fait ça, la quatrième étape, c'est créer le projet Django. Maintenant, il y a une étape facultative que je n'ai pas présentée et que je souhaiterais le faire. C'est facultatif. En fait, cette étape consiste à créer un fichier spécial. Un fichier qui permet de garder la trace de tous les packages appelé le fichier requirement. Tout simplement, c'est un fichier qui va récupérer tout ce qui a été installé dans votre environnement virtuel avec les versions précises. Je prends un cas de figure. Je finis de développer mon projet Django et je le donne à un collègue au travail ou un ami pour faciliter donc la tâche à cet ami ou collègue lors de l'installation de mon projet. Je lui remets un fichier qui contient déjà tout ce qui a été installé dans mon environnement avec les versions précises. Comme ça, en fait, il saura clairement ce dont il aura besoin pour pouvoir démarrer mon projet. Pour le faire, c'est une simple petite requête. C'est pip freeze chevron au vent suivi du nom requirement.txt. Je tape entrée. Ok, là le dossier a été créé. Si je fais un div, vous allez voir requirement.txt. C'est un fichier test. Je vais écrire requirement.txt. Si je tape entrée, effectivement vous voyez ce fichier texte qui a été créé. Dans ce fichier texte, vous voyez, ce sont tous les paquets qui ont été créés, qui ont été installés dans notre environnement virtuel avec les versions. C'est vraiment bien pratique. Pour le moment, peut-être vous ne voyez pas la pertinence, mais lorsque vous allez travailler sur des projets lourds qui vont nécessiter plusieurs packages, il sera important d'avoir un fichier requirement pour vous-même, pour avoir une traçabilité sur tout ce qui a été installé. Magnifique. Donc ça, c'est une étape facultative, mais très importante. Une fois le fichier requirement créé, la prochaine étape sera la création du projet Django. Ok. Pour créer un projet Django, la requête c'est Django-admin start project, nom du projet. Django-admin start project. Et maintenant, le nom du projet, ici, on peut l'appeler projet EasyCode. Ok, projet EasyCode. Je tape entrée. Super. Le projet a été bien créé. Pour vérifier, en fait, je appelle à dit. Si je tape entrée, vous allez voir effectivement qu'il y a, en plus de Easy Env, notre environnement virtuel, il y a projet EasyCode dans le dossier Django qu'on a créé initialement. Maintenant, on a terminé la quatrième étape. La cinquième étape, c'est démarrer le projet. Pour démarrer le projet, il sera question tout d'abord de se positionner dans le dossier, c'est-à-dire dans le projet que nous venons de créer, le projet EasyCode. Pour ça, on va faire un CD projet EasyCode. Je me suis positionné donc dans mon dossier, c'est-à-dire dans le projet Django. Là, une fois positionné, je vais taper la requête Python manage.py run server. Je tape entrée. Magnifique. Là, il y a une adresse qui a été donnée. En fait, cette adresse nous confirme juste que le projet a été démarré à l'adresse localhost et plus précisément au port 8000. Donc, on copie cette adresse ici et on va au niveau de notre navigateur. Au niveau du navigateur, je vais tout simplement insérer l'adresse. Hop. Et mes félicitations, vous venez effectivement de bien installer et démarrer votre premier projet Django.
Là, c'est la preuve que tout a été bien installé, tout a été bien configuré. Ne banalisez pas cette étape, mais si vous êtes arrivé ici, c'est un très grand pas grâce aux 5 étapes qui ont été mentionnées précédemment. Ici, vous avez la possibilité vous avez un lien pour la documentation Django, ok. Vous avez un autre lien pour les tutoriels. Donc la documentation Django, elle est très bien organisée, très riche. Je vous invite à la regarder d'ailleurs. Vous avez un lien pour les tutoriels, ok. Vous avez un autre lien pour la communauté Django. J'en parlais précédemment lors des explications, ok. Voilà. Alors, c'était tout pour cette première vidéo de formation en Django. Il était question pour nous de démarrer notre premier projet et ceci passant par 5 étapes phares qui ont été mentionnées ici. Je vais vous demander de recommencer ces étapes, d'essayer d'intégrer ces étapes et vous-même recréer un nouveau projet passant par un nouvel environnement virtuel. Ça va vous permettre de vous exercer pour la science pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va ouvrir le code, on va démarrer, expliquer bien l'architecture, essayer de comprendre tout ce que Django nous donne initialement et comment démarrer, c'est-à-dire quel fichier sert à quoi. Alors, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter et surtout à activer la cloche de notification. Easy Code, c'est la chaîne qu'il vous faut pour progresser, pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de travailler sur des solutions innovantes et impacter davantage votre environnement. Alors, on se dit à la séance prochaine. Portez-vous bien. Ciao.